Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction à l'analyse de données avec Python. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer ce qu'est l'analyse de données, à quoi ça sert, avec quels outils on peut la faire, et surtout comment on peut commencer simplement avec Python, même sans être expert. Donc voici rapidement notre programme. On va commencer par définir ce qu'est l'analyse de données et pourquoi c'est devenu un sujet aussi important aujourd'hui. Ensuite, on verra pourquoi Python est l'outil de référence pour faire ça. Puis, on parlera des outils essentiels et des bibliothèques qu'on utilise concrètement. Et enfin, je vous montrerai un exemple simple et complet d'analyse avec un fichier CSV, du code Python, ainsi que des graphiques. L'objectif, c'est que même si vous débutez, vous puissiez comprendre les grandes étapes et peut-être avoir envie de tester par vous-même ensuite. Aujourd'hui, nous générons des données en continu via nos téléphones, nos applications, les objets connectés ou encore nos interactions en ligne. Mais pour qu'elles soient utiles, ces données doivent être organisées, analysées et interprétées. Alors l'analyse de données repose sur un processus structuré en 5 étapes. La collecte des données, où on va rassembler donc les données issues de différentes sources, fichiers CSV, une base de données ou une API. Le nettoyage des données, où on va identifier les erreurs ou les valeurs manquantes pour s'assurer de la qualité de ces données. L'analyse des données, donc on va appliquer des méthodes statiques ou exploratoires pour dégager des tendances et extraire des indicateurs significatifs. La visualisation des données, où on va transformer donc les données en graphiques pour faciliter leur lecture et leur compréhension. Et enfin, l'interprétation des données, où on tire des conclusions pour aider à la prise de décision. Ce processus est au cœur de nombreuses activités modernes. Voyons maintenant quelques exemples concrets d'application. L'analyse de données est partout autour de nous. Voici donc trois cas concrets. Chez Netflix, les données de navigation et d'historique permettent de proposer des recommandations personnalisées à chaque utilisateur. L'algorithme s'appuie sur nos comportements pour anticiper nos préférences. Dans la météo, les services utilisent des données collectées en temps réel pour prévoir le temps avec précision. Les modèles statistiques sont alimentés en continu par ces données. Dans les entreprises, l'analyse de données aide à mieux comprendre les ventes, le comportement des clients ou encore à optimiser la logistique. Cela permet d'améliorer la performance globale et de prendre des décisions éclairées. Ce sont quelques exemples parmi d'une dizaine d'autres. On va maintenant voir pourquoi Python est un excellent outil pour faire ce travail. Maintenant qu'on comprend ce qu'est l'analyse de données, voyons quel outil est le plus utilisé pour la mettre en pratique. La réponse est simple, c'est Python. Python, c'est un langage de programmation réputé pour sa syntaxe claire et lisible. Il est souvent comparé à l'anglais tant sa structure est intuitive, ce qui facilite grandement son apprentissage, surtout pour les débutants. Il est également très accessible, même pour ceux qui n'ont jamais codé auparavant. Pas besoin d'écrire des blocs complexes pour manipuler des données, tout est pensé pour aller à l'essentiel. Et surtout, Python est un langage qui permet de travailler rapidement. Cette productivité fait de lui un outil de choix non seulement pour apprendre, mais aussi pour travailler efficacement dans des contextes professionnels. Python ne se limite pas à sa simplicité. Ce qui en fait un standard dans le monde de la data, c'est surtout son écosystème de bibliothèques. Il existe des outils puissants et prêts à l'emploi, comme Pandas, pour manipuler facilement des tableaux de données, NumPy pour les calculs numériques rapides et précis, Matplotlib ou Seaborn pour générer des graphiques clairs et personnalisés. Ces bibliothèques permettent de gérer efficacement des volumes importants de données et d'obtenir des résultats rapidement. C'est pour cela que Python est aujourd'hui massivement utilisé par les data analysts, scientifiques, ingénieurs en IA et bien d'autres. Il offre à la fois puissance, simplicité et efficacité. Maintenant, voyons ensemble quels outils on utilise vraiment au quotidien dans un projet d'analyse de données. Voilà, voyons maintenant concrètement quels outils on utilise dans un projet d'analyse.
D'abord, pour écrire et tester notre code, on peut utiliser différents environnements très populaires, comme Jupyter Notebook, qui est une interface interactive qui permet d'écrire du code par bloc avec les résultats visibles juste en dessous. C'est idéal pour faire des analyses étape par étape et pour documenter ses observations. Visual Studio Code, un éditeur de code moderne, léger et très complet qui permet de bien structurer un projet Python, surtout quand il devient plus complexe. Ensuite, pour manipuler et analyser les données, on s'appuie sur plusieurs bibliothèques spécialisées. Pandas, qui est la bibliothèque de référence pour gérer des tableaux de données, qu'on appelle data frame, elle permet de trier, filtrer, regrouper et analyser des jeux de données de manière simple et rapide. Matplotlib, elle, permet de créer des graphiques pour visualiser les données de façon claire. Elle est souvent utilisée en combinaison avec Seaborn, qui est une autre bibliothèque orientée visualisation. Ensuite, NumPy, plus orientée calcul numérique, elle est très utile pour travailler avec des tableaux de valeurs, faire des statistiques ou des opérations mathématiques plus poussées. Elle est aussi utilisée en arrière-plan par Pandas. Ces outils sont la base du quotidien d'un analyste de données avec Python. Et justement, pour bien comprendre comment tout cela fonctionne ensemble, je vais maintenant vous montrer un exemple concret, étape par étape, à partir d'un fichier de données réel. Maintenant que nous avons un petit peu les bases, je vais vous montrer un exemple concret d'analyse de données avec Python. Donc nous allons voir ceci en différentes étapes. Nous commencerons par charger un ensemble de données dans notre environnement de développement pour l'analyse. Ensuite, après le chargement, nous réaliserons quelques analyses simples pour exporter les informations contenues dans le jeu de données. Et enfin, nous allons créer des visualisations pour représenter graphiquement les résultats de notre analyse. Voici donc un extrait du fichier CSV que j'ai utilisé. Il contient des ventes de produits sur plusieurs jours. On retrouve la désignation du produit, la quantité vendue, son prix unitaire et la date. C'est un format très courant en entreprise ou en open data. Passons maintenant à la lecture et première analyse des données avec Python. Ici, j'utilise deux bibliothèques principales. Pandas pour manipuler les données et Matplotlib qu'on utilisera un petit peu plus tard pour la visualisation. La première étape, donc la lecture des données, c'est de lire le fichier CSV, celui qu'on a vu tout à l'heure avec les produits, les quantités, les prix et les dates. Grâce à la fonction readCSV, je charge ce fichier dans une structure appelée DataFrame, qu'on peut imaginer comme un tableau Excel, mais manipulable en Python. Ensuite, deuxième étape, je veux savoir combien de produits ont été vendus par catégorie. Pour ça, j'utilise la méthode groupBy. Ça me permet de regrouper toutes les lignes par type de produit, puis de faire la somme des quantités vendues. Résultat, on sait combien de t-shirts, de jeans et de casquettes ont été vendus au total. En parallèle, je calcule le prix moyen de chaque produit grâce à Mean, toujours après un group by. Ça permet par exemple de voir qu'un t-shirt tourne autour de 19 euros, tandis qu'un jean est plus cher. Enfin, j'utilise des fonctions print pour afficher les résultats dans ma console, histoire de vérifier que tout fonctionne. Ces quelques lignes suffisent à transformer un tableau brut en données déjà exploitables. Ce genre d'analyse est très courante en entreprise. Savoir quel produit se vend le plus et quelle est leur valeur moyenne, c'est la base pour prendre des décisions en marketing ou gestion des stocks. Maintenant que nos données sont prêtes, on passe à la visualisation. L'idée, c'est de transformer les résultats numériques qu'on a obtenus en graphiques lisibles et visuels. Donc pour ça, j'utilise Matplotlib, ce qui va nous permettre de créer rapidement des graphiques personnalisables avec quelques lignes de code seulement. Ici, donc j'ai généré deux graphiques en barre. Le premier qui représentera donc la visualisation des quantités vendues par produit et le second qui affichera le prix moyen de chaque produit. Voici donc le résultat visuel. À gauche, les produits les plus vendus et à droite, la comparaison des prix moyens. On comprend donc tout de suite que les t-shirts sont les plus vendus, mais que les jeans ont, eux,
un prix unitaire bien plus élevé. Ce genre d'analyse peut déjà aider à prendre des décisions simples, par exemple en marketing ou en gestion de stock. Cet exemple nous montre que même avec un fichier très simple, Python nous permet donc de lire les données, d'analyser ces données, de visualiser les données et donc, comme on vient de faire, d'en tirer les informations utiles. Pour terminer, on a aujourd'hui exploré les bases concrètes de l'analyse de données avec Python. On a vu les grandes étapes d'un mini workflow à partir d'un simple fichier CSV. On a pu lire les données, on a pu analyser ces données, visualiser ces données et interpréter ces données. C'est une base, mais déjà très puissante pour débuter ou illustrer un cas simple. Côté outils, on a utilisé donc Python avec deux bibliothèques fondamentales, Pandas pour manipuler les données comme des tableaux et Matplotlib pour créer des graphiques clairs et interprétables. Ce sont des outils gratuits, accessibles, mais aussi très utilisés dans le monde professionnel. Maintenant, la meilleure façon de progresser, ça va être de tester par vous-même, essayer sur d'autres données, changer les regroupements, les types de graphes, comparer les résultats. Voilà, faut s'amuser un petit peu avec tout ça. Bref, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment le point de départ d'une vraie compétence à utiliser dans plein de domaines. Merci à vous.